Bonjour, bienvenue dans cet nouvel épisode de La Rage du Peuple. Je suis aujourd'hui avec mon ami gilet jaune Thierry. Ouais. Il reste plus jaune d'ailleurs. Ouais, c'est Hein? ça, toujours gilet jaune. Ah, toujours, et plus que jamais. Et depuis longtemps. Ouais, voilà, avant le Bien déclenchement. avant. Ouais, ça fait Ouais, 40 ans que je suis gilet jaune. On va aborder un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur et puis qui est assez redondant sur les réseaux sociaux. C'est le sujet de la franc-maçonnerie, ou plutôt les francs-maçonneries. On va essayer de dépatouiller un peu tout ce qu'on peut entendre sur la franc-maçonnerie. Et puis, on a cette chance au sein des Gilets jaunes d'avoir Thierry qui est franc-maçon, donc qui va pouvoir nous en parler plus précisément. Donc tu es gilet jaune et franc-maçon, donc déjà ça casse un peu un cliché. Ouais. Ça casse un peu un cliché. Et c'est pas gilet jaune de circonstance. En fait, en ce qui me concerne, bon, je suis enseignant et psy de formation. Et surtout, j'ai été engagé depuis mon adolescence contre les injustices, pour les droits de l'homme, et qui m'a fait mettre sur pied en fait, une association qui est devenue une organisation non gouvernementale de l'ONU aujourd'hui, et qui a pour but de défendre la liberté de conscience. Et ça date des années fin 80. Donc c'est pas aujourd'hui, et j'attendais, j'attends plus maintenant parce que c'est là, j'attendais cette prise de conscience et cette révolution jaune, parce que jaune c'est le côté lumière, on en reparlera avec la maçonnerie, depuis plus de 35 ans, donc oui, les gilets jaunes depuis longtemps. Donc effectivement, comme beaucoup de sociologues et intellectuels et non, et des personnes qui ont pris conscience de cet éveil de conscience, il se disait, mais est-ce que, d'ailleurs Chouard faisait la réflexion, est-ce qu'on va voir de notre vivant ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? C'est assez inespéré. C'était assez inespéré. Alors évidemment, surtout, ne pas arrêter ça. Alors, je suis franc-maçon, on va expliquer un petit peu ça, depuis les années 80. Très engagé dans la maçonnerie, à la fois en France, mais ici particulièrement depuis plusieurs années sur Genève et la Suisse. Et donc, il y a beaucoup de stéréotypes sur la franc-maçonnerie, et je suis très content que tu m'aies offert cette possibilité, nous aies offert cette possibilité d'en discuter. Juste avant de rentrer dans la maçonnerie, je suis aussi responsable de la Pax Cultura. Donc, vous voyez un petit peu ceci. La Pax Cultura France, c'est transparent, donc on ne voit pas trop, mais vous voyez que sur ce symbole, il y a un cercle rouge avec 3 points rouges. Voilà, un cercle rouge avec 3 points rouges. Et ce symbole n'est pas maçon, n'est pas maçonnique, parce qu'on y arrive, les 3 points, c'est tout de suite, c'est maçonnique. Non, en fait, c'est un symbole, et on va en parler des symboles, on va peut-être commencer par ça. C'est un symbole qui, en fait, est là depuis des milliers d'années, dans le monde entier. C'est pour tout de suite casser les idées préconçues, et qui se retrouve entre autres en Mongolie, en Amérique du Sud, etc. Et en Afrique ou autre, et en Occident aussi. Et donc ce symbole est le symbole de la Pax Cultura, c'est-à-dire de la bannière de la paix. Alors la bannière de la paix est le nom d'un protocole de La Haye de 1956 qui a pour but de protéger le patrimoine culturel international. Donc on a une association en France, mais il y en a dans le monde entier, reconnue par l'UNESCO, l'ONU, etc. Et moi j'anime celle de France, et particulièrement celle de Genève, qui est le Cercle international de la bannière de la paix à Genève. Et donc l'objectif de cela, c'est de protéger, et c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, de protéger la culture, la paix, par la culture. Et on s'aperçoit que lorsque le niveau culturel est important, on va vers l'autre, on a envie de s'enrichir de ces différences, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Plus la personne est différente, plus on a envie de dire, tiens, explique-moi ta différence. Et de ce fait, on ne va pas avoir peur de la personne, parce que le niveau culturel va nous conduire à entrer en lien, en résonance avec lui ou avec elle, avec les autres peuples, les autres cultures, et c'est effectivement ce qu'on est en train de se voir sur les ronds-points.
Mhm. Parce que sur les ronds-points, ben, on parle aussi bien avec un musulman, un chrétien, On un juif. rencontre l'autre. Et On c'est vrai rencontre qu'il y a la diversité. On s'aperçoit maintenant de la diversité qu'on a Voilà, avec nos voisins. Et alors, c'est ça. voilà, il était différent. Maintenant, on lui parle, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est cet aspect de fraternité en fait qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, en tant que franc-maçon, je suis très très heureux parce que là, L'humanisme aussi, qui est un pilier de la franc-maçonnerie. Hein. D'ailleurs, on exactement. pourra en parler plus tard. Bien sûr, l'humanisme, la fraternité. Dire, et après, on entend liberté, égalité, fraternité. Ah, aujourd'hui, on va dire le complotisme. Ah oui, mais alors. C'est le triptyque franc-maçon. C'est le triptyque franc-maçon, c'est la Ouais, manipulation totale. Mais à l'origine, non, pas du tout. Et même encore aujourd'hui. Quand on parle de liberté, c'est quand même ce pour quoi on se bat aujourd'hui. Liberté de penser, liberté de se déplacer, de manger, enfin et la liberté de la fraternité, évidemment. Encore une fois, on la retrouve maintenant. Enfin, on entend les gilets jaunes qui sont en train de dire « Oh, on retrouve la fraternité !» Et sont-ils complotistes pour autant? Et ton organisation, là, c'est le fruit d'un projet maçonnique ou c'est Non. vraiment personnel? Non, non, c'est pas du tout. C'est pas personnel d'abord. Cette organisation qui est la bannière de la paix internationale, qui a pour but en fait de protéger le patrimoine culturel, tant architectural. Au départ, c'était architectural parce que c'était après la Première Guerre mondiale, et maintenant c'est devenu culturel, y compris pour les œuvres dématérialisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est officiel, hein, donc traité de La Haye 1956. Mais le projet vient d'un peintre russe qui s'appelle Nicolas Yorik et qui avait pour objectif de dire voilà, après la Première Guerre mondiale, il faut absolument protéger les monuments qui sont détruits par milliers dans le monde entier, par les bombes, etc. Donc en plaçant sur ces monuments un symbole, en expliquant aux forces armées que là où il y a ce symbole, il faut protéger, donc on ne peut pas tirer dessus. Et ça a effectivement donné un protocole. On voit le patrimoine, le logo du patrimoine qui se retrouve sur des cathédrales, sur des monuments comme ça. En Syrie, elle ne devait pas y être. Alors, en Syrie, avec l'histoire, il y a Palmyre, il y a les Bouddhas de Banyan, etc. Le problème, c'est que ce traité, c'est l'une des raisons de notre travail à la bannière de la paix, c'est que ce traité n'est pas connu. Même si c'est un traité de l'ONU, les nations l'ont signé, l'ont ratifié en 1936, et malgré ça, c'est pas connu. Et donc, notre objectif, c'est de le faire connaître. Et donc, c'est quand même ce traité qui a permis d'intervenir trop tard, malheureusement, mais on a quand même protégé un Bouddha, contre les Daesh là, qui faisaient exploser les Bouddhas de Banyan. Donc c'est sur ce traité de la bannière de la paix, donc de La Haye, qu'on a pu faire une ingérence en terrain étranger, alors que c'est interdit. Enfin, quand on en a envie, on le fait quand même. On regarde les Trump et les États-Unis en général. Mais depuis les Bush, quoi. Depuis les Bush, on rentre quand on en a envie, quoi, quand il faut récupérer le pétrole. Donc, on va partir sur vraiment la franc-maçonnerie. On part sur la philosophie un peu. On peut un peu partir sur la philosophie. D'abord, la franc-maçonnerie, c'est un idéal. C'est pas. Alors, on dit souvent, la franc-maçonnerie est née en juin, le 24 juin 1717 en Angleterre, avec la première loge de Londres. Ce qui est absolument faux. La franc-maçonnerie, c'est un symbole mythique. C'est un symbole. Je vais revenir juste pour cette date-là, qui n'est pas anodine, c'est pas anodine, le solstice d'été. Parce que tout est symbolique dans la franc-maçonnerie. Solstice d'été, ça a eu lieu dans une taverne qui s'appelait la taverne des pommiers, les pommes. Donc ça a un rapport, je pense, avec le jardin d'Éden, voilà, etc. Le serpent, la pomme, l'arbre de la connaissance. Et c'était la réunion de 4 loges. Donc en fait, les loges existaient avant. On a juste officialisé la franc-maçonnerie, qui est peut-être passée d'une société secrète à discrète. C'est ça? Alors oui, en fait, les études historiques qui s'appuient sur le côté récent de la maçonnerie s'appuient sur les bâtisseurs, les compagnons, qui étaient à l'origine des cathédrales, etc., qui se réunissaient dans les loges elles-mêmes et qui se donnaient leurs secrets de bâtisseurs,
qui était plus que du simple bâtiment d'aujourd'hui, étant donné qu'il bâtissait surtout des ouvrages sacrés. Donc il y avait non seulement des secrets architecturaux, d'ingénierie, mais il y avait aussi des secrets symboliques religieux ou spirituels, voire gnostiques, qui sortaient en fait du cadre catholique, parce que si là on était un petit peu plus dans le côté catholique, donc qui dérangeait d'ailleurs l'establishment catholique vaticanesque à l'époque. Le pouvoir en place, il faut le rappeler, enfin, il y avait un dogme. Bon, Galilée en a fait les frais, donc il ne fallait pas sortir des clous. Bruno, donc il fallait surtout avoir une pensée catholique pure. Voilà, c'est ça. Faut effectivement bien remettre ça dans le contexte, parce que dans le contexte, c'était quand même l'inquisition catholique. Bon, les historiens, à ma connaissance, ont fait un travail de dénombrement du nombre de morts qu'il y a eu avec le catholicisme et l'inquisition, qui a été chiffré quand même avec les croisades, etc. Depuis le début. Le catholicisme a démarré avec Constantin, donc au IVe siècle, en 325. Ça fait à peu près 18 millions de morts. Et on n'avait pas intérêt là-bas à être contre, à l'époque, donc ce catholicisme. C'était l'hérésie, c'était brûler, torturer. Les grandes hérésies, on peut aussi évoquer les cathares. Oui, les cathares. Les cathares en ont fait les frais, donc eux prêchaient un christianisme gnostique. Et humaniste, où les femmes d'ailleurs avaient le même pouvoir que les hommes. Donc on va revenir vite fait sur la gnose, expliquer, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas la gnose. La gnose, ça vient du grec qui signifie, je pense, connaissance, c'est ça. Tout à fait. Ce que prêchait le catholicisme et le christianisme, en fait, il fallait avaler tout cru, sans connaître ce qu'on nous prêchait, en fait. Et surtout, prendre pour acquis ce qu'on nous prêchait. Et surtout pas réfléchir. C'était un dogme, il sert des dogmes des religions. On peut revenir en fait par rapport à la Bible, c'est-à-dire qu'il y a dans le jardin d'Éden, tu as deux arbres, tu as l'arbre de vie et l'arbre de connaissance. Ça vient un peu de là, je crois, c'est-à-dire que le serpent propose à Ève de croquer le fruit de l'arbre de la connaissance, et Dieu avait dit surtout vous touchez pas à ça, quoi. Et donc le catholicisme s'est basé là-dessus pour dire il ne faut surtout pas essayer de connaître, d'acquérir cette connaissance. C'est des raccourcis un petit peu simplifiés. Il y a de la connaissance derrière, mais le jardin d'Éden, en fait, c'est le symbole de la libération. Avec l'arbre de la connaissance, nous avons en fait un serpent qui intervient enroulé autour de cet arbre de connaissance, qu'on appelle Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de la lumière, et c'est celui qui apporte la connaissance. Donc c'est dans un premier temps quelque chose de tout à fait positif. Le problème, c'est que quand on apporte la connaissance à quelqu'un, on le libère. On dit que la connaissance libère. Le problème d'Ève, c'est qu'elle n'a pas écouté Dieu en question, mais Dieu c'était quoi? Pour cette théorie-là, cette religion-là, Dieu était le Dieu vengeur, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, tu m'obéis ou tu meurs. C'est une conception divine, entre guillemets, qui était tout à fait limitée. Et c'est la base de cette conception qui est à l'origine, en fait, alors c'est un petit peu délicat de dire ça, mais c'est un des points névralgiques, c'est que ce que l'on appelle les Juifs aujourd'hui, qui est un mot relativement récent, mais qui en fait était hébreu, et la religion hébraïque, c'était les Hébreux à l'époque, donc le judaïsme et la religion hébraïque s'appuient sur ce Dieu vengeur. Partout, on le dit. De tel point, et c'est là où c'est quelque chose qui nous fait comprendre un petit peu ce que sont les ordres initiatiques qui sont issus de ça, dont la franc-maçonnerie, qui n'est rien qu'un ordre initiatique. Et les Hébreux, en fait, ont adoré par métamorphose au bout de plusieurs générations à une certaine époque, ils ont fait d'un Dieu Adonai à l'origine, qui remontait bien avant les Juifs, parce qu'on parle d'une histoire qui a plusieurs millions d'années. Ça, c'est encore une autre histoire. On n'est pas à quelques milliers d'années, on est à quelques millions d'années. Et les écrits gnostiques parlent de 18 millions d'années. Donc, c'est-à-dire, on revient aux pyramides, avant les pyramides, aux Atlantes, aux Lémuriens, des civilisations qui existaient depuis très longtemps,
et qui évidemment, avec les déluges successifs, sont perdus, sont revenus, il y a des survivants, etc. Donc avec des connaissances qui remontent à très très loin. Et la franc-maçonnerie en est issue, tout comme plein d'écoles ésotériques, initiatiques. Donc le Jardin d'Éden, on se retrouve avec un Dieu vengeur qui n'a rien à voir avec une conception gnostique qui est ce qu'on appelle en maçonnerie le grand architecte de l'univers. C'est-à-dire qu'on n'a pas de personnification, il n'y a pas d'anthropomorphisation. C'est pas un Dieu avec barbu, d'ailleurs c'est souvent un homme pour pas une femme. Donc c'est pas une religion, mais c'est une philosophie. C'est une philosophie. Qui prête à dire en fait que Dieu n'est pas personnifiable. C'est fait. Mais il est en tout. Il est en nous, il est dans les éléments. Et, ce qui pose énormément de problèmes à l'Église. Parce que l'Église, c'est tout à fait ça. L'Église, quand on parle de ça, on est hérétique, et quand on disait ça au temps de l'Inquisition, on risquait le bûcher. Hein, c'est ce que Giordano Bruno, par exemple, parlait de Galilée, mais Giordano Bruno, lui, en est mort. Hein, parce qu'il prônait justement l'ésotérisme gnostique où on représentait l'être humain comme une partie de la divinité. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez l'évangile de Saint Jean. Il faut savoir que l'évangile de Saint Jean, c'est un évangile qui est pas apocryphe, il est limite, il fait partie des 4 évangiles canoniques, donc il n'est pas apocryphe. Par contre, c'est l'évangile dont la maçonnerie se réfère. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'évangile de Saint Jean des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, il suffit d'aller voir le chapitre 14, verset 12. Le Christ dit, et on reviendra sur Yahvé juste après, le Christ dit, voilà, vous pouvez faire les mêmes choses que moi, mais plus encore, si vous suivez ce que je vous donne comme information, pas si vous me suivez moi. Si je vous dis, voilà, aimez-vous les uns les autres, si sur la fraternité des gilets jaunes, sur les ronds-points, si vous mettez ça en pratique jusqu'au bout, vous ferez les mêmes choses que moi, et vous ferez plus encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire les mêmes choses que lui, et encore plus que lui, alors que l'Église catholique dit il y a un Fils unique de Dieu, qui est à la droite de Dieu, je ne sais pas encore qui c'est, où c'est la droite de Dieu, on va voir. Et puis, et nous, peut-être à l'extrême droite. et dans le texte même sur lequel se réfère le catholicisme, rien que ce paragraphe 12 verset 12 du paragraphe 14, du chapitre 14, il nie l'enseignement du catholicisme. Donné qu'il dit on est tous comme lui. Donc ça, c'est la naissance, c'est la base même du gnosticisme sur lequel s'appuient les enseignements ésotériques et hermétiques depuis des millions d'années. Je ne dis pas des milliers. Oui, la franc-maçonnerie va s'appuyer sur d'anciennes cultures, d'anciens savoirs que l'humanité a perdu aujourd'hui. Oui. On retrouve des enseignements druidiques. On s'appuie donc sur les Celtes, sur le paganisme, sur beaucoup de... Alors, l'ésotérisme, c'est large, mais il y a des sciences qu'on appelle occultes. Alors, elles sont occultes, pas parce qu'elles sont... Si, parce qu'elles sont cachées, mais pas cachées parce on les cache. C'est hermétique, ça vient d'Hermès, de la mythologie grecque, le messager. En fait, ils cachaient par exemple, si je prends l'alchimie, ils cachaient les traités alchimiques parce qu'il faut être vertueux pour pas que ça tombe dans toutes les mains, quoi. Parce qu'en fait, toutes ces sciences qui étaient largement répandues à travers tout le globe, j'ai envie de dire, toutes ces sciences qu'on a perdues se transmettaient par le biais de ces messages cachés, cryptés. Donc en fait, après, il y a toute cette symbolique qui est super intéressante à étudier et qui est étudiée par les francs-maçons. L'objectif d'une démarche maçonnique, c'est de se comprendre soi-même, c'est de comprendre quel est son temple, c'est de décrypter les codes pour comprendre notre matrice. Le fameux film Matrix en parle un petit peu à mots cachés ou à mots couverts. C'est plein de symboles maçonniques. C'est plein de symboles maçonniques, mais pas dans le sens d'un complot. C'est dans le sens d'une libération. Alors après, on parlera de la maçonnerie d'aujourd'hui, les dérives, parce que dérives il y a partout, parce que c'est des êtres humains, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'un médecin est un criminel que tous les médecins sont criminels. C'est pas parce que dans l'église catholique il y a beaucoup de pédophiles et on peut comprendre pourquoi ils ne sont pas mariés les malheureux. Et ça c'est depuis seulement le XIe siècle. Personne ne dit avant. Avant le XIe siècle, les prêtres étaient mariés.
Ben, évidemment, on retrouve pas mal de pédophiles. La pédophilie est là, mais tous les chrétiens sont pas, enfin, les catholiques, parce qu'il faut bien faire la différence entre chrétiens et catholiques, sont pas tous pédophiles pour autant. Enfin, je veux dire, et là, c'est la même chose. Dans la franc-maçonnerie, il y a des salopards et des criminels, c'est vrai. Ils sont, contrairement à ce qu'on dit, beaucoup moins nombreux qu'on le dit, ils sont minoritaires, en grande minorité. Seulement, bon, ben, évidemment, si on met l'accent sur eux, on va dire, tiens, tous les francs-maçons, ils sont des stupides. Donc, ces raccourcis, il faut les casser. Je reviens un petit peu au Jardin d'Éden. Ça, c'est vraiment important parce que c'est la base de ça. Au Jardin d'Éden, on a Adam et Ève. Bon, d'abord, le fameux Jéhovah. Et donc, on revient derrière parce que le Dieu dans lequel on parle, c'est Jéhovah. Ce Dieu, donc, qui est un Dieu vengeur, œil pour œil, dent pour dent, qui est un Dieu qui tue. D'accord ? Et pour reprendre ce fameux Dieu en question, Dieu entre guillemets, je le mets avec tous les guillemets possibles, il y a un tout petit D, non pas un grand, parce que pour un gnostique, il n'y a pas de Dieu, il y a l'univers. Il y a le divin. Il y a le divin qui est la conscience cosmique. Pour la gnose, il y a la conscience cosmique, donc on n'est pas séparés, nous sommes une goutte d'eau de l'océan, comme l'océan et sans océan, enfin sans goutte d'eau, il n'y a pas d'océan, sans océan, il n'y a pas de goutte d'eau. Donc on est tous un. C'est la symbolique même de la gnose, c'est que nous sommes dans l'unité. Alors, lorsqu'on revient sur ce chapitre, enfin l'évangile de Saint Jean, le Christ, à la fin, est censé avoir dit, encore une fois, on accepte, on n'accepte pas. Mais en tout cas, c'est dans les textes, c'est assez intéressant. Il se réfère de ces textes-là, c'est peut-être intéressant dans ce cas-là de les lire. Les gens ne lisent pas aujourd'hui. Donc, on ouvre le Saint Jean, toujours, et dans ce fameux Saint Jean, chapitre 4, 8, verset 44, je pense, de mémoire, sinon je pourrais le redonner, il dit, quand il est devant le Sanhédrin, avant de passer et d'être soi-disant, comment dire, crucifié, il dit, votre Dieu est un criminel, votre Dieu est un menteur, vous adorez Satan. Eh bien, on dit ça aux Hébreux à l'époque, hein, à la religion hébraïque, mais c'est marqué. Alors, je ne suis pas en train de l'inventer. Tout le monde peut le vérifier. Et c'est dans toutes les Bibles du monde entier. Hein, vous pouvez regarder toutes les traductions. Moi, je me suis amusé à le faire. Et il dit bien ça. Donc, il est en train de dire, voilà, je suis en train de vous dire, mais ce que vous êtes en train d'adorer, vous, c'est Satan. Vous n'adorez pas Dieu, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu soi-disant bon qui dit vous allez trucider les gens, ou tuer les bébés, les femmes, les vieillards, on s'en fout, si ils m'obéissent pas. Donc ça ne peut pas être un Dieu d'amour. Donc lui est venu dire, voilà, moi ce que je vous propose, c'est la conscience cosmique, vous faites la même chose que moi et plus encore. Donc dès qu'on décrypte ça, on se dit là, il y a un bug quelque part. Et quand on vient au Jardin d'Éden, et bien évidemment, ce fameux Dieu méchant, ce Satan, si on écoute... je ne suis pas en train de dire que les Juifs sont sataniques. C'est là où il faut bien se rendre compte. Aujourd'hui, bon, on va y revenir juste après, c'est qu'en fait, il y a un problème dans cette conscience. Ils n'ont pas compris ça. Ils passent à côté de l'amour, dans le sens où l'amour, c'est l'unité de tous les peuples. Donc, à partir du moment, et c'est important parce que la symbolique juive se présente beaucoup dans la maçonnerie. Donc là, on aura l'occasion d'en parler peut-être aujourd'hui, on va dire, mais le Jardin d'Éden, on a donc Adam et Ève qui écoutent ce Jéhovah qui dit attends, on ne touche pas à l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que s'ils ont la connaissance, ils sont libérés, ils comprennent qui les commande. Donc, parce que tout ça, c'est devenu du mythe, mais à l'époque, c'était du réel. Et le Jardin d'Éden, on a pu le situer, étant donné que c'est au moment de Sumer, dans la région de Bagdad. Donc, après, on parlera des Anunnakis, etc. Bon, ça remonte à autre chose. Mais il dit, mais tu n'as pas le droit de toucher. Et évidemment, à chaque fois qu'il passe à côté de l'arbre, ils disent, oh, ça va être super, mais on n'a pas le droit de toucher, c'est bon. Mais évidemment, Ève est apparemment toujours plus curieuse. On dit les femmes sont plus curieuses que les hommes, n'est-ce pas? Mais, et en fait, elle entend le sifflement de Lucifer, qui lui dit, viens goûter. Si tu goûtes, c'était des pommes, d'accord? Si, mais à l'origine, c'est pas des pommes, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de pommes là-bas, c'était des grenades. La pomme, en fait, à l'époque, signifie le fruit. Voilà, ça signifie la pomme de pain, etc. Voilà. En fait, c'est le fruit. Voilà. La pomme, c'était en Normandie pour faire du cidre. Voilà. Mais bon, mais bon, ça on le sait, mais on est dans le symbole. C'est dans le symbole. On n'est que dans le symbole. Mais ce symbole est vachement important parce qu'il conditionne notre façon de voir la vie, aujourd'hui encore. Donc, il dit, si tu croques dans la pomme, tu vas voir, tu vas te découvrir nu et tu vas comprendre le monde.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Ève, au bout d'un certain temps, finit par quand même se laisser faire, croque dans la pomme, écoute Lucifer, et effectivement, elle voit. C'est-à-dire, elle acquiert un intellect. En fait, la principe, elle se rend compte qu'elle est nue. Elle est intelligente. Elle se rend compte de qui elle est. Quand elle se rend compte qu'elle est nue, ça veut dire qu'elle voit le monde tel qu'il est. Exactement. Et en fait, la pomme, quand on coupe une pomme en deux, on a une étoile à 5 branches. Ce que je porte au cou. Ce que les maçons ont toujours. Ce n'est pas des étoiles à 6 branches, c'est des étoiles à 5 branches. L'étoile à 5 branches, c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, c'est-à-dire le nombre d'or. Encore une fois, on est dans les symboles. Et c'est le symbole de la connaissance et de la perfection. C'est-à-dire que quand Ève croque dans la pomme, elle croque dans la connaissance. C'est ça que ça veut dire derrière tout ça. Et donc, évidemment, la connaissance libère. Quand elle a croqué dans la pomme, elle est libérée, parce qu'elle sait qui elle est. Et ça, c'est la pire des choses. Alors, je reviens aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que ne combattons surtout pas les gens qui ont la connaissance, soi-disant, parce qu'ils sont intello, machin, non, ils ont aussi des choses à apporter. Et ces connaissances-là nous permettent de nous libérer, et certainement pas de nous enfermer. Plus on sait, plus on se libère. Donc sachons écouter, et non pas, combien de fois je l'entends, ouais, les francs-maçons, ça y est, francs-maçons ou les autres, mais ça y est, ils nous manipulent, etc. Ce n'est pas vrai. On est là pour chercher, pour se comprendre, ne serait-ce que pour essayer de comprendre pourquoi la pomme, pourquoi on croque là-dedans, et arrêter de faire des raccourcis qui nous mènent dans le mur, et peut-être même plus que ça, qui créent des guerres. Je parlais tout à l'heure de la connaissance comme facteur de paix, avec la manière de la paix. Je prends 2 exemples. Le premier exemple, c'est la croix gammée. La croix gammée, ça c'est des exemples typiques. La croix gammée, la majorité des gens aujourd'hui, parce que la connaissance n'est pas donnée, croient que c'est un symbole nazi. Or, quand nous allons en Inde, la croix gammée, elle est partout. Voilà, mais même j'en ai vu d'autres ailleurs. Chez les bouddhistes. Voilà. Ouais. Il y a plein. Vous voyez le Dalai Lama, quand il est assis sur ses tapis, il y a des croix gammées dans les 2 sens. C'est l'extrogène, l'androgène, c'est la même chose. Donc il y a les croix dans les sens. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On dit, tiens, si on n'a pas la connaissance, on dit, tiens, le Dalai Lama c'est un nazi, tous les bouddhistes sont des nazis, et quand vous allez en Inde, comme c'est mon cas où je vais régulièrement là-bas, vous voyez des croix gammées partout, même dans la forêt, vous voyez une croix gammée. Alors, est-ce que Hitler est allé en Inde? Non. Donc, et en fait, on s'aperçoit que cette croix gammée, qui est en fait la svastika, existe depuis des milliers et des milliers d'années. Les Védas, c'est 9000 ans avant l'ère chrétienne. Donc on est bien avant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est moins 700 avant notre ère. C'est relativement récent. Les Védas, c'est des milliers d'années. Les Sumères, c'est 3-4 000 ans avant notre ère. Donc c'est bien avant encore l'Ancien Testament. Donc Pierre Jovanovic, là, qui est souvent cité sur les réseaux des jeunes d'ailleurs, parce que il décrypte le monde politique, économique particulièrement, mais il a écrit pas mal de bouquins qui parlent de l'ésotérisme, particulièrement son livre qui était premier, qui est les enquêtes sur l'existence des anges, après 666, 777, etc. Ce gars est absolument génial, et en fait il décrypte tout ça, et entre autres il a écrit un livre qui s'appelle le mensonge universel. Et ça, je le recommande à tout le monde, parce qu'il montre que, je vais l'avoir juste là, le mensonge, c'est ça, non, ici, le mensonge universel, et le mensonge universel ici, justement, il parle du jardin d'Éden. Et il explique, mais avec des scientifiques spécialistes, vous avez des écrits araméens qui sont, et puis surtout sumériens plutôt. Les écrits de Sumer, en fait, on les a depuis peu de temps, ça fait peu de temps qu'on peut les déchiffrer. Donc, exactement. Donc, et là, on est en train de découvrir que l'Ancien Testament, particulièrement la Genèse et le jardin d'Éden, c'est une copie déformée de textes, mais on peut le voir point par point, et il le démontre. Avec des spécialistes des écrits de Sumer, que à l'époque, pas des chrétiens, c'était avant, donc c'était les hommes religieux de l'époque, ont repris ce texte et l'ont manipulé et transformé pour les besoins politiques de l'époque. Bien sûr. Puis que la femme n'était pas du tout dénigrée là-dedans, qu'au contraire elle était comme l'homme, et puis que en fait là, à l'époque, quand ça a été retransformé et écrit, il fallait dénigrer la femme, mais en faisant ça, on a dénigré la femme au point où on a dit que la femme était à l'origine du péché du monde. Et on retrouve encore ça 2000 ans après,
Ou à cause de ça, on a tendance, en tout cas dans certaines civilisations encore, dans certaines cultures encore, entre autres musulmanes, de dénigrer, bien que c'est en train de changer, mais encore lentement. Donc la femme est encore dénigrée comme si c'était la pécheresse. Et à partir de là, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, on peut la battre, on peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est à cause d'elle que le mal est sur la terre. Mais à quel point des textes religieux enfin, transformés et mis à l'envers peuvent conduire des comportements civilisationnels. On ne peut surtout pas critiquer, c'est ça. Et qu'on ne peut pas critiquer. Alors il y a un islam gnostique, le soufisme. Ouais. Je ne me suis pas encore intéressé à ça, mais bon. Le soufisme est montré comme secte parmi les sunnites et les chiites. Donc ils sont pas mal combattus, les soufis. Moi j'adore le soufisme. Et puis, ils sont en l'an je ne sais plus combien, donc ça doit être les Qatars. Ça doit certainement être les Qatars. Et je voudrais prendre le deuxième exemple. Donc la swastika est un exemple assez typique, symptomatique. C'est qu'en fait, si on n'a pas la culture, eh bien dès qu'on va voir quelqu'un, on va en Inde et puis on voit les swastikas, les bouddhistes, on dit voilà, c'est des nazis. Et on va faire la même chose avec les francs-maçons. Par exemple, l'histoire de l'œil. L'œil qui voit tout, on va dire les loges maçonniques, vous regardez, voilà, il y a un triangle avec un œil au centre, c'est l'œil qui voit tout, vous voyez, c'est le complot, il nous regarde partout. Non, cet œil qui voit tout, c'est l'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur, notre flamme divine, comme on dit dans les religions, c'est ce que nous sommes réellement, parce qu'on est bien plus que ce qu'on est incarné. Une vie, c'est une seconde pour la vie de l'âme, c'est un claquement de doigts, un battement de cils, c'est rien. Ça passe très vite une existence. Est-ce qu'on en a qu'une? Je crois pas, il n'y en a pas avant, c'est une croyance. Si on imagine qu'on n'a qu'une vie, alors évidemment, le côté hermétique se base sur la persistance de la conscience, sur la réincarnation. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Exactement. Moi, je fais ça. Si vous comprenez que nous n'avons qu'une existence. J'ai eu plusieurs enfants, j'en ai eu 7 en l'occurrence, j'en ai perdu 2. D'accord. Le premier enfant que j'ai perdu, pour raconter ma vie, pour donner une petite idée, c'était l'histoire de l'œil qui voit tout. Donc en fait cette histoire d'œil qui voit tout n'a rien à voir avec la maçonnerie. La maçonnerie a repris ça, mais on le retrouve partout dans le monde. On le retrouve par exemple dans la main de Fatma. La main de Fatma est avec l'œil au centre, mais c'est les mêmes pas. C'est un symbole qui a été utilisé par les musulmans, par exemple, de protection. Mais ça remonte, ils ne savent pas eux-mêmes. C'est en lien avec le troisième œil? C'est en lien avec le troisième œil. Après, effectivement, on a l'œil au centre, le centrage là. Et pour les Égyptiens aussi. Les Égyptiens, c'est l'œil d'Horus, c'est la glande pinéale. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et dans les églises, on retrouve dans l'église catholique énormément de fois l'œil qui voit tout. Alors moi j'ai des photos que j'aurais pu montrer là, mais dans les vitraux on voit l'œil à l'intérieur. Là je viens de passer une semaine en Crète. En fait la Crète étant orthodoxe, il y a beaucoup de représentations d'anges chez l'orthodoxie, et on voit l'ange Michael avec un bouclier, et au centre de ce bouclier, un œil qui voit tout, un soleil à 8 rayons. Donc un triangle avec l'œil dedans. Donc encore une fois, là c'est comme le swastika, c'est pas un symbole maçonnique. C'est un symbole qui a été utilisé. Les maçons reprennent fatalement d'anciens symboles qui ont été utilisés bien avant. Alors, donc, pour reprendre, on en parle d'anciens maçons, on peut reprendre aujourd'hui je vais finir quand même par rapport à Lucifer. Lucifer comment on déforme encore une fois tout. C'est surtout ça un petit peu l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est de réfléchir et de se dire, non, c'est pas aussi simple que ça. Lucifer, Satan, attention, c'est luciférien. Les francs-maçons sont lucifériens, ils font Lucifer, etc. Mais Lucifer, à l'origine, c'était celui qui apportait la lumière et la connaissance. Il n'est pas mauvais. Pour qui il était mauvais, Lucifer? Pour un Jéhovah, Yahvé, qui est effectivement manifestement mauvais, étant donné qu'il pousse les gens à tuer. Alors ça ne veut pas dire que les Juifs sont mauvais, encore une fois, je fais attention, on n'est pas dans l'antisémitisme ici, basique, stupide, et ni l'antisionisme, on ne touche même pas à ça, c'est pas le lieu. Mais remettre les connaissances à plat, et de se dire, à l'origine, Lucifer, c'est celui qui apporte la lumière. À partir de là,
qu'a fait l'ombre, qui justement d'un seul coup dit mais ils vont être comme nous, c'est marqué sur les textes, s'ils ont la connaissance, ils vont devenir comme nous, ils vont être plus puissants que nous même, parce qu'ils vont comprendre. Donc on va rendre Lucifer Satan. Lucifer va évoluer en tant que Satan, parce qu'évidemment c'est lui qui apporte la connaissance. Regardez un petit peu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pour qui ils sont dangereux? C'est pas des mauvais les gilets jaunes. Ils réclament que ce qui est normal pour vivre, pour être, enfin, la vie décente. Pourquoi ils sont, par qui ils sont négativés, traités de tous les noms, battus, enfin, etc., en prison, etc. Pourquoi? Parce que c'est des mauvais? Ou parce qu'ils sont mauvais par rapport à un gouvernement de l'ombre? Aujourd'hui, l'ombre, on sait où elle est. C'est certainement pas sur les ronds-points. La preuve, c'est qu'on choisit une couleur qui est une couleur jaune, qui est voyante, pour dire non, on n'est pas dans l'ombre, on va à la lumière. Et que demande un maçon quand il rentre? Quand un franc-maçon rentre en maçonnerie, on lui dit que venez-vous chercher ici? La lumière. Nous venons chercher la lumière. Alors, je dirais presque avec un petit ton goguenard et enfin, pas anecdotique, parce que c'est presque, ouais, c'est un peu du humoristique, c'est de dire que les gilets jaunes sont tous des francs-maçons dans l'herbe, qui vont chercher la lumière. Et n'importe quelle personne qui vient dans un ordre hermétique, mais pas simplement maçonnique, parce qu'on parle de la maçonnerie comme ça, mais en fait, il vient chercher la lumière, c'est-à-dire il vient comprendre. C'est ça la symbolique de Lucifer. Alors quand on me dit « Ah oui, t'es un luciférien », ah oui, je suis luciférien. Dans le sens de Lucifer à l'origine, oui. Donc je ne suis pas satanique du tout, je suis luciférien. Et on va chercher la lumière, elle est en haut, on ne fait pas de mal, au contraire. Donc en fait, dans la symbolique, on dit Satan est Deus inversus. C'est-à-dire qu'on met tout à l'envers. La lumière devient les ténèbres et les ténèbres deviennent la lumière. Tout comme si Castagnette et Macronien, là, c'était les représentants de la lumière. Ah, je suis Dieu, Jupiter, machin, derrière ma pyramide, tout ça. Ils utilisent des symboles pour les fourvoyer. Et dans la franc-maçonnerie, on a une franc-maçonnerie que j'appelle, moi, profane, c'est-à-dire qui a profané Lucifer, il l'a transformé en Satan. Il a utilisé les réseaux. On parle beaucoup de groupes dans le Grand Orient de France, par exemple, ou dans les grandes obédiences, que la maçonnerie, c'est des obédiences et des loges. Exactement. Et donc, dire la maçonnerie, ça veut rien dire. Il y a des groupements qui sont plus ou moins politisés, mais il faut savoir une chose, c'est qu'un maçon de base, dans l'esprit maçonnique, il ne fait pas de politique. On ne se revendique pas, nous, en disant, tiens, on a fait la loi Veil sur l'avortement, on a fait ceci. Non, 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 c'est pas de la maçonnerie. Quand on entre en maçonnerie dans une loge, on dit qu'on laisse nos métaux à la porte. C'est-à-dire tout ce qui est brillant, tout ce qui est clinquant, tout ce qui est la vie sociale, le monde profane, il est dehors. Et à l'intérieur, on ne doit travailler que sur l'alchimie, l'astrologie, la kabbale, qui n'est pas juive, mais qui est égyptienne, tu viens de le dire aussi. Et enfin, c'est eux qui l'ont importé et exporté. Et donc on travaille sur nous-mêmes, on travaille sur notre temple intérieur. On va chercher la lumière à l'intérieur. Le monde extérieur, on n'en veut pas. Et la base même, c'est ça, c'est qu'on ne travaille pas sur le monde profane. Donc toutes les loges qui travaillent dans le côté profane, ce sont des francs-maçonneries profanes. Un rite en particulier ou il y a des rites qui sont en France. Je sais que c'est le rite écossais. Le rite écossais ancien et accepté, le RE2A. Après le REA, l'RER, c'est le rite qui a été rectifié. Mais bon, ce sont des rituels qui sont basés surtout sur le 1717, en fait, en l'occurrence, des rituels qui s'opposaient, alors là on est dans la politique de l'époque, qui s'opposait au christianisme, au catholicisme de l'époque. Je fais bien la différence. Christianisme, le catholicisme, c'est une secte chrétienne. Je pèse mes mots. Le catholicisme est une secte chrétienne. Le protestantisme est une secte catholique. Le protestantisme est issu d'une réaction au catholicisme. Le catholicisme est un ramassis d'idées, de transformation, etc., de la dynamique gnostique chrétienne des premiers temps, essénienne, etc., et qu'on retrouve avec les écrits de Nag Hammadi, qui sont donc maintenant on a retrouvé 37 évangiles quand même, qui sont voilà. Et qui ils sont ont gardé, je ne sais plus combien, enfin ils se sont basés sont allés sur 4. Donc voilà. ils ont essayé de brûler tout ce qu'ils avaient. Le reste, ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà, pourtant, ils sont là. Historiquement, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a la science. Donc ils ont vraiment fait comme ça les arrangeait. Ah oui, totalement. Donc ils ont tout manipulé. Ils ont asservi un peuple grâce transformer les idées. La femme devenait à l'origine du péché du monde. Enfin, Lucifer devient
devient Satan. Enfin, je veux dire, la Trinité, au lieu d'être Père, Fils, Mère, ça devient Père, Fils, Saint-Esprit. Encore une fois, on retrouve le triangle. Le triangle, c'est rien d'autre que la Trinité qu'on retrouve dans toutes les cultures, tous les âges, etc. Et on retrouve avec le catholicisme une aberration. Pourquoi il y a cet acharnement contre la féminité, où même dans le triangle de base, il n'y a plus la mère. Mais alors là, on pourra parler de la théorie du genre. Il y a plein de choses à dire. Et là, il y a ce côté mauvais qui est derrière tout ça. Il y a une franc-maçonnerie sociétale. Et puis il y a de la franc-maçonnerie noble, j'ai envie de dire, qui est vraiment un chemin initiatique. Un chemin initiatique. Alors, quand vous regardez, on voit les tabliers, j'en ai sorti 2, histoire de dire, tiens voilà, voir un petit peu ce que c'est. Bon, ça c'est un tablier qui est un tablier d'apprenti et de compagnon. L'apprenti, alors quelle est la caractéristique? Quand on parle des symboles, les gens qui ont leur tablier, alors j'entendais dernièrement, bon, c'est un peu sourire, mais bon, quelque part, faut pas dénigrer ce qu'il y a là, faut pas faire de profanation. Tiens, si vous savez pas quoi faire la cuisine, vous pouvez prendre un tablier, une toute série de tabliers, ça circule un petit peu sur les réseaux, histoire de ridiculiser. Mais en fait, ne ridiculisons pas ce qui est sacré. Pourquoi c'est sacré ça? Parce que ce tablier, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un rectangle et vous voyez un triangle. Le triangle qui est ici. Et si vous l'abaissez, ce triangle, c'est un carré et un triangle, enfin un rectangle et un triangle dessus. Qu'est-ce que ça symbolise? Le rectangle symbolise la matière. Et le triangle, tiens, encore une fois, un triangle. C'est marrant. Ça représente la divinité, l'être lumineux en nous. Qu'on appelle l'âme, ce qu'on appelle la fraternité, l'amour, enfin tout ce qui est en là. C'est dans ce triangle ça, qui bouge là comme ça. Un compagnon, enfin quelqu'un il y a 3 degrés, un apprenti, compagnon, maître, puis après il y a les degrés supérieurs, c'est autre chose. Mais globalement, la franc-maçonnerie, c'est apprenti, compagnon et maître. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un rectangle qui est ici. Ce rectangle, en fait, c'est la matière. Notre corps physique, nos émotions et notre intellect, notre raison. Et tant qu'on agit comme ça, on est des bons consommateurs. On consomme et on écoute Castagnette, et puis on va aller dans les supermarchés, et puis on consomme, on est des bons citoyens. On porte un foulard rouge. Pour dire que nous, on soutient bien la société. Mais dès qu'on commence à écouter la lumière, la fraternité, l'amour, on a envie de se mettre tous ensemble et de faire des petits barbecues sur les ronds-points, en disant « Ah, t'es bien, je te connaissais pas, j'avais peur de toi, mais qu'est-ce que je suis heureux de te comprendre ?» Bien là, c'est le triangle qui commence à bouger. Et ce triangle-là, on le met dans la matière. Et on devient un compagnon. C'est-à-dire qu'on a le second chemin, c'est les compagnons de cathédrale, les bâtisseurs, qui viennent faire descendre dans la matière l'amour. La lumière, aimez-vous les uns les autres, c'est ça que ça veut dire. Et après le 3e degré, bien là on n'a plus des tabliers blancs comme ça, on se retrouve avec des tabliers avec des symboles particuliers. Enfin, là j'en prends un, vous voyez, c'est toujours le même principe. Vous avez un carré de base et un triangle qui est ici, mais là évidemment il est plus en haut, mais on retrouve le même principe. Ça c'est un des tabliers, il y en a beaucoup, mais qui représente une signification particulière. Peut-être l'occasion d'en parler un jour, mais en fait, là, ici, on a toujours le même principe. Le rectangle avec l'âme qui est dessus. Parce que ça veut dire que la lumière commande, l'amour commande. Alors, c'est pas pour ça que ceux qui portent ça, d'un seul coup, sont devenus des sages. Tout ça, encore une fois, c'est symbolique. Et on retrouve des gens qui ont ce qu'on appelle la cordonite, qui ont plein de décorum, machin, maçonnique, et qui se prennent pour des dieux, comme Macron, d'ailleurs, c'en est un bon exemple, mais qui, en fait, n'ont rien compris. Et c'est pas parce qu'on a ou pas grand-chose. Donc dans ces cénacles-là, on retrouve, comme dans les églises, comme n'importe où, n'importe quel secteur de la société, on retrouve des gens qui sont très avancés, très sages, et il y a des gens qui ne sont pas du tout. Et il y a aussi des mauvais. Ils sont en minorité, mais il y en a. Alors, par rapport à ces mauvais, on dit oui, mais vous avez fait le serment de défendre vos frères et sœurs, quoi qu'ils fassent. Non, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que le serment maçonnique, c'est... moi, je suis aussi vénérable de loge, donc je ne parle pas en tant que maçon, je ne viens pas de rentrer en maçonnerie, donc je suis aussi responsable de loge. Donc, on fait un serment qui consiste à dire, vous devez défendre vos frères et sœurs, seulement s'ils sont vertueux. C'est-à-dire que si on a
un maçon qui ne respecte pas son serment, c'est-à-dire de faire du bien à l'humanité. C'est ça le serment. Je grandis pour après sortir dans le monde profane pour aider les gens. Si je le fais pas, c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau. Hein, et ça m'empêche pas de porter un gilet jaune et d'avoir le masque de V de temps en temps pour me marrer, enfin pour me marrer et puis aussi pour montrer mes idées, et d'aller au niveau des instances internationales, attaquer en justice, etc. Dire, quand je dis, faut bien comprendre que si nous avons aujourd'hui une organisation qui est ONG de droits de l'homme, ils vont à l'ONU, c'est aussi manipulé, machin. Ouais, c'est vrai, à l'ONU, il y a aussi l'OMS qui est phagocyté par les labos pharmaceutiques. Oui, mais sans l'ONU, ça sera encore pire. Donc, on ne peut pas tout jeter. Il faut essayer de prendre et puis perfectionner ce qu'on a. Faire le ménage. Faire le ménage, voilà. Donc peut-être qu'en Europe, on ne va pas pouvoir le faire, on va peut-être mieux en sortir, mais ça c'est encore autre chose. mais là, la franc-maçonnerie, c'est pour aider les gens. C'est pas pour faire du complot. Alors, il y en a par contre qui s'en servent. Parce que effectivement, comme c'est des lieux qui sont plus ou moins fermés, il y a les fraternels qui disent que tiens, on va se réunir entre rien que les avocats, rien que les flics, rien que les... Non, alors là, effectivement, mais ça, c'est plus de la maçonnerie. Les fraternels, la fraternelle parlementaire c'est quand même passer des lois. Mais c'est pas maçonnique. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des profanes. Doit être vertueux s'il veut avancer vers l'illumination. C'est quand même une quête personnelle, c'est un chemin initiatique. Donc j'imagine que la franc-maçonnerie aide à ça. Quoi qu'il en soit, si on n'est pas vertueux, on ne peut pas toucher à ces sciences dites occultes parce qu'elles sont simplement hermétiques. On n'avancera pas, quoi. Voilà, c'est ça. L'objectif d'un cercle initiatique, qu'il soit maçonnique, qu'il soit rosicrucien, Rose-Croix, martiniste, etc., parce que des groupes, il y en a plein, il n'y a pas que la maçonnerie. Alors, l'interrogation de se dire aussi, attention, parce que si on focalise, par exemple, sur la franc-maçonnerie, on a vu que l'œil qui voit tout, c'est pas ça, et puis qu'il est bien partout, donc on se rend bien compte que c'est pas ça. Si on focalise sur la maçonnerie, quand on se focalise sur quelqu'un et qu'on dit que ce personnage-là est vraiment mauvais, il y a deux solutions. Soit, et qu'on en fait beaucoup de publicité, soit c'est vraiment un mauvais. Auquel cas, faut le mettre en tôle, il faut l'arrêter, il faut... Bon, c'est vrai, mais il l'a choisi. Soit c'est quelqu'un qui est très bon, et qu'on va noircir, Lucifer, le Christ, Hermès, Socrate, tous ces gens qui sont venus apporter de la lumière à Averroès, si on parle de la culture plutôt musulmane, et tous ces gens qui sont venus apporter de la culture pour libérer les gens, on va les transformer, Deus inversus, et on va faire d'eux des êtres du mal, alors que ce sont des êtres qui sont venus apporter le bien. Donc l'éveil, la libération. Donc la franc-maçonnerie, il faut peut-être se poser la question un peu, pourquoi on met autant l'accent sur la franc-maçonnerie? Pendant ce temps-là, on ne parle pas des Skull and Bones, du Bohemians Club, de tous ces groupes-là absolument satanistes, parce que eux, effectivement, tuent des enfants, pédocriminalité, etc. Et ça. Tiens, pendant ce temps-là, on ne parle pas de la pédocriminalité. Et je suis désolé, mais il n'y a pas de pédocriminalité dans la maçonnerie. Il y a peut-être des gens qui se disent francs-maçons, qui sont arrivés dans un truc qui en font. Ça, je dis pas le contraire, comme partout, mais ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Je veux dire, les pédophiles, les prêtres pédophiles, ils n'ont rien à voir avec l'enseignement du Christ. Je vais dire, parce que je sache, le Christ n'était pas pédophile. On le saurait. En fait, l'idée, c'est de casser les stéréotypes comme ça. Alors, le fait qu'on base tout sur la maçonnerie, mais pendant ce temps-là, on ne regarde pas ce qu'il y a ailleurs. C'est comme toujours, c'est-à-dire, il faut s'intéresser soi-même à ce qui est vrai ou pas. Il faut chercher, il faut se cultiver. C'est la culture, comme on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'avoue, au début, j'avais un avis assez négatif sur la franc-maçonnerie. J'étais très méfiant. Et puis, comme je m'intéresse à tout, et puis je me suis intéressé à l'alchimie. Je ne sais plus pourquoi. Au départ, je me suis intéressé à la physique quantique, mécanique quantique ou physique quantique, où je me suis aperçu que le monde, finalement, était peut-être pas celui qu'on croyait. Ça m'a amené vers l'ésotérisme, l'alchimie, la clairvoyance, toutes ces sciences-là. Du coup, à la science des anciens, aux anciennes civilisations, à la mythologie, au symbolisme, et du coup on arrive à la franc-maçonnerie, et finalement à étudier
la franc-maçonnerie, j'ai réécouté les détracteurs des francs-maçons. Ouais. Alors c'est qui? Et maintenant, j'arrive à décrypter, à dire, ah ben là, en fait, il parle sans connaître. Voilà, Parce exactement. que s'il avait su la symbolique qu'il y a derrière, il pourrait pas dire ça. Il pourrait pas faire tel raccourci. Bien sûr. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment important de s'intéresser, d'étudier, quoi. Mais alors, quand on parle des détracteurs de la franc-maçonnerie, ce qui est très, très marrant, c'est qu'il y a beaucoup de détracteurs qui sont déjà dans une religion particulière, qui est déjà dogmatique. Par définition, une religion, c'est un dogme. Et qui pose problème à ces religions. Parce que quand nous sommes gnostiques, ça veut dire qu'on est sorti de la religion, c'est-à-dire qu'on se fait notre chemin nous-mêmes. On devient indépendant, c'est-à-dire Ève et Adam qui ont croqué la pomme. Ils devenaient gnostiques, ils ont la connaissance. Donc ils sortent d'un dogme. Et ils disent, ah ben tiens, Jéhovah, machin, enfin il n'y a pas que lui, hein, mais, ah ben oui, le Dieu Jéhovah, comme on parle du Jardin d'Éden, ah mais t'es pas aussi sympa qu'on le dit, qu'on te fait, mais t'es pas Dieu en fait, t'es notre bourreau. Donc on fait ce Jardin d'Éden, on s'aperçoit très vite que c'était une prison dorée. Donc d'un seul coup, ils ont compris qu'il fallait sortir de la prison. Et donc que ce Dieu en question, c'était un bourreau. D'ailleurs, le Christ le disait en disant c'est même Satan. Donc, il ne parle pas de Lucifer, il parle de Satan. Donc ça, ils l'ont pas enlevé dans l'évangile de Saint Jean. Alors, à mon avis, ils l'ont pas vu. Mais en tout cas, c'est écrit et tout le monde peut vérifier. Donc, en fait, quand on est dans une dynamique de recherche, on s'aperçoit que on va se libérer en fait de dogmes. Alors la critique qui est portée en grande partie contre la maçonnerie, elle vient beaucoup de l'Église catholique. Il y a encore de gens qui sont encore assez intégristes dans leur Église, qui défendent une Église qui a quand même été à l'origine de millions de morts, 18 millions selon les historiens de la chose. Et puis en fait, ça les gêne pas trop en fait. Et puis ils vont dire, ben voilà, la maçonnerie c'est mauvais, c'est Satan, c'est ceci, comme si eux avaient la vérité. Et c'est valable pour eux comme pour n'importe qui. On se rend compte quand on gratte un petit peu qu'eux-mêmes, des fois, ils feraient mieux de se taire parce que quand on fait l'histoire de leur église dogmatique, et encore aujourd'hui, quand on regarde le Vatican, l'histoire de l'argent, la pédophilie, le satanisme au Vatican, moi, je serais pas très fier de m'appuyer sur le Vatican comme étant, je veux pas faire d'anticatholicisme primaire. Aujourd'hui, on est dans des faits historiques et dans des faits, je veux dire, malheureusement dramatiques. Bon, même le responsable du désenvoûtement du Vatican précise effectivement qu'il y a toute la curie, une partie de la curie romaine qui pratique des cultes sataniques. C'est pas vraiment l'enseignement du Christ, ça. Comme on l'a pas vu quand on regarde les évangiles apocryphes, par exemple, même les évangiles canoniques. Donc il y a un vrai problème. Alors quand moi je vois que ces gens-là critiquent la maçonnerie, je pense qu'il serait mieux d'aller balayer devant leur porte. On a eu Benoît XVI et François qui l'ont critiqué ouvertement pendant leur pontificat. Bon, après les papes, ils se sont acharnés quand même. Clément XII en 1738, il a mis 21 ans. Un an après Louis XV. Oui, donc il y a des circulaires papales qui sont absolument. Je pense qu'il y a eu Léon XIII aussi. Enfin, tous ces gens-là, ils disent avoir la vérité, alors le principe de la maçonnerie, pour conclure, parce qu'on peut-être pas encore, on prendra peut-être un autre sujet plus technique à un autre moment, si tu veux, mais le principe, c'est qu'on a affaire à une école hermétique, ésotérique. Ce sont des cénacles initiatiques qui étaient du temps des pyramides, si on veut remonter à très très loin, tout à fait ouverts avant comme des structures universitaires. Maintenant, on va à l'université, les universités sont ouvertes, mais on rentre pas à l'université comme ça. Même si tout le monde sait, tiens, ça c'est l'université. Mais si on n'a pas la carte d'étudiant, la carte de chercheur, on passe à côté, on sait que c'est ça, mais on n'y va pas parce que on n'est pas prêt, ou parce qu'on n'a pas le niveau, ou parce qu'on fait autre chose, etc. Donc avant, les cercles initiatiques hermétiques étaient comme ça, ouverts dans la société. Les gens savaient, là il y a une école initiatique. Pourquoi aujourd'hui c'est caché? On dit, pourquoi vous vous cachez? On se cache pas, d'abord, on est discret, on se cache pas. Donc, avant, il valait mieux se cacher, mais c'était légitime parce que sinon, si on était tué. Voilà. Donc, pourquoi on se cachait? Voilà, c'était pour des idées. Donc, il valait mieux se cacher, effectivement, tu as raison. Donc, aujourd'hui, vient de là. Aujourd'hui, est-ce que c'est caché? Non. Je pense que c'est l'un des cercles où il y a le plus de livres. On peut tout savoir sur la maçonnerie aujourd'hui. Je dirais même que quelqu'un qui lit bien les livres, qui met en pratique, il pourrait même se faire passer maçon dans certaines loges.
on ne verrait pas qu'il n'est pas maçon. Parce que tout est là, il n'y a pas de secret. Le secret est à l'intérieur de notre cœur, c'est aller chercher l'amour qui est en nous, c'est tout. Donc le secret maçonnique, hein, tous ces tartes à la crème, enfin, c'est ridicule. Alors maintenant, ce qu'on appelle léograde, c'est que certaines personnes, alors, léograde, bah oui, alors, je connais un petit peu aussi ce que c'est, ce sont des grades de ce qu'on appelle de perfection. C'est-à-dire qu'après le 3e degré de maîtrise, on va continuer à chercher toujours. Mais l'objectif, c'est de comprendre toujours d'aller plus loin. Et puis on va chercher les anciennes civilisations. On va pratiquer aussi, par exemple, de l'alchimie. On va pratiquer de l'astrologie. Bon, c'est mon cas, par exemple, en astrologie particulièrement. Et mais on ne va pas être sataniste pour autant. Je connais beaucoup de maçons, hein, en tout cas dans la région, puis même en France, un peu dans le sud, dans le nord, en Inde aussi. Je veux dire, c'est pas des satanistes, ce sont des gens qui ont pour objectif de faire du bien autant qu'ils le peuvent autour d'eux. Et pourtant, ils peuvent avoir le 13e, 18e, 33e degré. Enfin, je veux dire, ce sont des gens, la majorité des gens, enfin tous les gens que je connais, alors dedans, il y a, à l'évidence, il y a des gens qui utilisent ça. On parle de la loge P2 en Italie, c'est le plus connu, mais il y a plein de gens. Mais oui, mais c'est pas de la maçonnerie, ce sont des usurpateurs. D'ailleurs, les Illuminati étaient des usurpateurs. Voilà, alors les Illuminés de Bavière étaient des usurpateurs. Mais ce que l'on ne sait pas, alors il y a d'ailleurs, je viens de me procurer un bouquin, une étude sociologique sur les Illuminati, qui est ici d'ailleurs, et cette étude-là, qui n'est pas très chère, c'est aux éditions J'ai lu, qui a été faite, c'est un gros pavé, donc cette étude sur les Illuminati, il y en a pas mal, et bien, ces 4 sociologues, Benhubo, Lestoile, Fontaine et Nolan, et bien, d'ailleurs, c'est l'histoire secrète du monde et le nouvel ordre mondial, en sous-titré. Et en fait, les Illuminati, à l'origine, c'était des êtres qui voulaient faire illuminer le monde, c'est-à-dire éveiller la connaissance, la conscience du peuple, et après, ça a été encore une fois repris. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, eux, ils n'avaient pas la symbolique de l'œil et de la pyramide. Non. C'était la chouette. C'était la chouette, tout à fait. Et la chouette, c'est le symbole de connaissance. C'est Minerve, c'est la connaissance. Voilà, c'est Minerve. Là, j'en ai une pour synthétiser un petit peu ça. Vous avez la chouette qui est ici. Vous voyez cette chouette qui est. Pourquoi? Parce qu'elle voit dans le noir. C'est ça l'idée. La symbolique de la chouette, c'est parce qu'elle voit dans le noir. Donc c'est qu'elle arrive à voir la lumière dans le noir. D'ailleurs, dans les écrits de la Bible, la Genèse, c'est la lumière est sortie des ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnue. Bon, tout ça, ce sont des symboles. Alors, encore une fois, et elle est sur un livre, c'est ce que je voulais dire, donc elle est sur un livre qui représente la connaissance. Donc, en fait, encore une fois, tous ces symboles ne sont pas accessibles à tout le monde. Et puis, en plus, tout le monde n'en a pas forcément envie. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, moi, je trouve le sujet passionnant, mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps aussi. Voilà, puis bon, c'est un choix. C'est le choix d'aller lire des bouquins. Bon, voilà, j'ai envie d'avaler combien, là, il y a, je sais pas, 700 pages. Bon, puis plein d'autres, ici, il y en a. Bon, après, je vais faire la pub d'une chaîne, quelqu'un qui est super érudit dans tout ce qui est mythologie, symbolisme, société occulte aussi. C'est la chaîne Arcana. Arcana à recommander. Il faut tout écouter, c'est génial, c'est passionnant. Il décrypte tout, c'est génial. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, après, il y a Baglis, il y a plein de choses aussi. Mais en tout cas, Arcana, franchement. En tout cas, ça s'écoute, les écouteurs, au moins si vous ne voulez pas lire, il est passionnant. Vous faites la vaisselle, mettez les écouteurs et puis vous apprenez. En fait, ces cercles initiatiques, ces cénacles initiatiques sont pour les personnes qui cherchent. Mais il y a des tas de personnes qui ne sont pas encore. C'est pour ça qu'on ne rentre pas. Alors maintenant, vous ne pouvez pas rentrer, non. C'est comme on rentre pas dans la famille de n'importe qui, on rentre pas dans n'importe quelle université, enfin dans toutes les universités, les écoles, même une école maternelle. Je veux dire, on va dire, ah tiens, pourquoi on n'a pas le droit de rentrer? Non, on va mettre vos enfants, mais les parents, ils rentrent quand on les invite, mais les parents, ils peuvent pas rentrer comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils font des complots. Et encore une fois, alors évidemment, quand on fait des travaux entre nous, ne peuvent rentrer que ceux qui sont initiés. Mais si vous voulez, frappez à la porte et puis on vous ouvrira. Sauf que, à mon avis, vous ne comprendrez rien. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je voulais, pour conclure, parce que bon, on peut verser on peut parler de ça pendant des jours et des jours. Mais je prends un livre que tout le monde, enfin un auteur que tout le monde connaît, Christian Jacques, c'est quand même un auteur sur la place publique, qui est d'ailleurs spécialiste de l'Égypte, et donc on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que la franc-maçonnerie, elle vient aussi de l'Égypte et surtout de l'Égypte.
Et l'Égypte elle-même, il y avait bien avant l'Égypte. Exactement, mais bon, on s'arrête aussi, dernière civilisation connue, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, après, c'est Platon. Bon. Après, c'est Platon, mais après, bon, avant l'Égypte, il y avait quand même le déluge qui était 12 000 ans avant notre ère, qui représente à peu près 14 000 ans. Mais avant le déluge, il y avait encore autre chose, et puis etc. Oui, il y a un cycle, hein, d'ailleurs. Voilà. Tout ça, c'est bien expliqué. D'ailleurs, Arcana l'explique. Ouais. Mais je voulais simplement, dans le prologue, hein, dans l'avant-propos du livre de Christian Jacques, qui est une enquête sur la franc-maçonnerie. Alors oui, c'est un petit livre, ça c'est intéressant. Si vous voulez avoir des informations, il parle de l'ancienneté, de l'antériorité, qui ne remonte pas à 1717, hein, comme on l'a fait croire. Donc, il dit ceci en avant-propos. Les communautés maçonniques, à l'instar d'autres sociétés initiatiques, ont tenté de percevoir le sacré et de créer une fraternité d'esprit et de cœur pour offrir aux hommes un véritable idéal. C'est aussi les premiers illuminés, et non pas les illuminés de Bavière, mais les illuminati, c'était aussi leur rôle. C'est une dynamique hermétique d'éveil. Et il dit, malgré les déviations et les vicissitudes historiques, certaines loges maçonniques, aujourd'hui comme hier, sont le vivant symbole d'une communion où l'homme vit une expérience intérieure nourrie par la symbolique. C'est tout. À travers elle, la franc-maçonnerie se présente comme l'une des voies de recherche de la connaissance, une voie qui ne se heurte à aucune croyance. L'art de bâtir le temple cher aux maçons du Moyen-Âge ne concerne-t-il pas tout homme soucieux d'authenticité? C'est tout. Et à titre d'exemple et d'expérience, j'étais en loge hier, dans une de mes loges à Genève. Le sujet, on parle de planche, le sujet d'étude d'hier, c'était le silence. Et on a réfléchi ensemble, avec des frères et sœurs, hommes, femmes, sur le silence, l'importance du silence, pourquoi. Et la semaine dernière, le thème, c'était la vérité et l'éthique. L'éthique et la vérité. Et comment est-ce qu'on peut être personnellement dans l'éthique et dans la vérité. Donc voilà, on n'est pas en train de discuter, tiens, est-ce que Macron, il va gagner les élections ou pas gagner. Très philosophique, en tout cas. Ben ouais. Si je vous disais, voilà, on a parlé de Macron, de l'Europe, etc., là je vous dirais, on n'est pas, vous pourriez me dire, on n'est pas en maçonnerie. Parce qu'en maçonnerie, on parle que du sacré. Tout le reste, c'est pas de la maçonnerie. Même si je vais rentrer, on va parler, ça s'appelle la maçonnerie, Grand Orient ou autre, et bien c'est pas de la maçonnerie. Ce sont des usurpateurs de tabliers. C'est du Canada Dry de la franc-maçonnerie. Exactement, du Canada Dry de la franc-maçonnerie. Et c'est de cette maçonnerie-là dont on parle. Voilà. Les autres, nous, comme on est discret, on fait pas de pub. On s'amuse pas à dire, mais tiens. C'est comme les gilets jaunes, on va parler que du mec qui a fait exactement, voilà. un signe hitlérien ou quoi que ce soit. Hein. Bref. Voilà. Thierry, merci. C'était très sympa. Ouais, merci à toi. Peut-être qu'on en refera une pour aller plus loin ou peut-être plus ciblé sur la symbolique. Oui, après on peut parler de la symbolique. En tout cas, c'est passionnant. J'encourage chacun à s'intéresser au sujet, de creuser. C'est le boulot de chacun, quoi. Avant de juger, on creuse et puis on se fait sa propre opinion. Ouais, je pense que c'est bien. Et puis aussi, bon, comme je disais d'entrée, ça fait 35-40 ans, j'en ai 60, que j'attends ce mouvement des Gilets jaunes. Ça ne m'a pas empêché d'être maçon. Et le travail d'un maçon, un vrai maçon d'esprit, c'est d'aller dans la société. On travaille ensemble sur soi-même pour s'élever, mais pas simplement pour mieux comprendre, pour être meilleur. La société, mais dans le but d'aller rendre ce qu'on a connu pour aider les autres. Moi, je suis à la fois dans la vie spirituelle, mais dans l'engagement social. Quand on va apporter, à plusieurs reprises, on a fait condamner ou des députés, des hommes politiques, on utilise la justice, on fait évoluer les lois autant qu'on peut. Là, on attaque le gouvernement avec toutes les exactions, les violences qui sont. Donc chacun fait son travail. On travaille sur la pédophilie, ça m'empêche pas d'être maçon. Et d'ailleurs, en tant que maçon, je me dois de le faire. Et combien de fois je dis à mes amis, comme on dit frères et sœurs maçons, mais bon sang, bougez-vous. Vous avez le devoir, tout le monde ne le fait pas, vous avez le devoir de faire bénéficier de votre connaissance et de bouger autour de vous. Et d'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, bon nombre de francs-maçons étaient des résistants. Et d'ailleurs, ils ont payé de leur vie. Moulin était un résistant, Chevillon était un résistant, enfin tous ces gens-là, ils ont été torturés, etc., etc. Donc c'était là, un vrai maçon, c'est ça. Un vrai maçon, c'est Jean Moulin. Sinon, ou Chevillon. D'ailleurs, c'est De Gaulle qui a reformé la franc-maçonnerie à son retour. Bien, voilà. Très bien. Merci en tout cas, merci à toi. Ciao les copains.